Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Je suis ravie de vous retrouver après cette pause. J'en avais vraiment besoin, j'étais vraiment fatiguée et ça m'a fait extrêmement du bien de prendre ces 3 semaines de vacances et de me recharger et je reviens pour vous, avec vous. Les énergies chargées à bloc. Donc voilà. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez en termes de commentaires, en termes d'abonnements, en termes de likes, de messages. Vraiment gratitude à vous. Et vos partages aussi parce que je sais que vous êtes nombreux à partager les vidéos. Donc ça vraiment merci du fond du cœur. Ça me touche. Gratitude à vous. Et c'est pour ça que je suis là. Mon chat est également là, comme vous pouvez l'entendre, comme toujours. Au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et ben merci à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. On y va tout de suite, comme toujours, avec le message général du tarot de Marseille. Donc nous avons l'ermite, d'où vous venez, l'amoureux à l'envers, votre état d'esprit, la force à l'envers. Vous avez autour de vous comment ça se traduit, le pendu, et où vous allez le chariot, les conseils des guides, de l'univers, de Dieu, de la vie, en fonction de vos croyances, le jugement à l'envers. Ok, comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique? Le chakra racine, la force intérieure, le passé et l'harmonie. Ok, ensuite nous avons, au niveau professionnel, la protection, le commerce et la superficialité. Et ici, le chaman. Ok, au niveau sentimental, âme sœur, flamme jumelle, rupture, rencontre lors d'une sortie, et homme ou femme blonde, et le libre arbitre. Ok, allez, on y va. On y va avec le message des anges. J'en ai eu 2 qui sont sortis. Accepte de se recevoir, tu le mérites vraiment. Oh, c'est beau ça. Et le bonheur commence avec un sourire. Mes amis taureaux, souriez à la vie. Et la vie vous sourira, c'est ce qu'on dit. Allez, on y va. D'où vous venez. Ça peut être quelque chose qui s'est passé sur août, ça peut être une situation dans un domaine de votre vie, ça peut être quelque chose de très intérieur. Excusez-moi, je fais attention au chat parce qu'elle a une tendance à décaler le cadre. Ça peut être également donc une situation qui est plus lointaine mais qui a encore des énergies aujourd'hui autour de vous, d'accord, ou qui vient encore dans la situation actuelle, ou bien et dans n'importe quel domaine de votre vie. Pardon, on est sur le message général, excusez-moi. Le chat c'est un petit peu, voilà. Donc, ce que l'on a ici, ce que je ressens ici, c'est que clairement, il y a une situation, mes amis taureaux, où voilà ce que je ressens. Ah, c'est intéressant ça, dis donc. Il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas réussi à faire de choix. Vous auriez dû choisir, vous le saviez. Il y a un moment où vous auriez dû prendre position dans cette situation, ou dire quelque chose, ou faire quelque chose. En tous les cas, il y avait un positionnement à prendre. Et ici, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas réussi à le faire. Et je pense qu'aujourd'hui encore, vous ne l'avez pas pris. Et soit je ressens 2 choses. La première, c'est soit aujourd'hui dans cette situation, vous vous sentez encore perdu et que cette situation existe mais que vous n'avez pas pris de position, soit cette situation elle est derrière vous mais que vous avez un sentiment d'inachevé parce que vous ne vous êtes pas positionné. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit ou pas fait ou que vous auriez aimé faire mais que vous n'avez pas fait, etc., etc. Ici, j'ai l'impression que cette situation elle s'est arrêtée. Parce que pour moi, j'ai le sentiment vraiment que cette situation, elle est derrière. Mais si ce n'est pas le cas, que vous avez encore l'impression d'être dans cette situation, c'est que ça doit être ça également. Que cette situation, elle est vraiment... c'est vraiment... Je ressens ce truc de inachevé.
il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé, que vous n'avez pas terminé, que vous n'avez pas fini. Vous auriez aimé dire des choses ou faire des choses ou que, pas que ça se passe autrement, mais que vous, votre positionnement, votre manière de vous être positionné dans ça, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, il y a des choses que vous auriez encore aimé faire ou que vous auriez aimé faire différemment. Mais moi, je ressens vraiment qu'il n'y a pas ici une histoire de différence. C'est vraiment, il y a des choses que vous n'avez pas fait parce que vous ne vous êtes pas positionné. Et je pense que vous n'étiez également pas, parce que voilà ce que je vois, je pense qu'il y a aussi une histoire où vous n'étiez pas aligné avec votre non-positionnement. Avec la situation, il y a quelque chose un peu d'histoire de subir quelque chose ou de la vivre comme elle venait sans la faire tourner ou essayer de la faire tourner comme vous auriez voulu que ce soit, ou au moins d'essayer de faire ou de dire quelque chose pour que ça se passe éventuellement différemment, peut-être. Ou en tous les cas d'y avoir mis votre patte, votre truc, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que votre état d'esprit ici, aujourd'hui, il y a la force à l'envers. Ici, il y a un manque de... Allez, ça, c'est votre mental, mes amis taureaux. C'est votre état d'esprit, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Ici, on a la force à l'envers, ce qui veut dire que vous avez un sentiment... pour moi, de ce que je ressens par rapport à cette situation dans votre vie aujourd'hui, en termes d'état d'esprit, vous avez une perte de maîtrise de vous-même. Vous avez l'impression de ne plus vous contrôler. Et ce n'est pas forcément ne plus vous contrôler dans des pertes de contrôle, par exemple de colère ou de tristesse ou de... Non, c'est plus comme si en fait... Comme vous n'avez pas réussi dans cette situation à agir ou à réagir ou à vous positionner, en fait, vous êtes dans votre état d'esprit de toute façon, je n'arrive pas à... C'est un peu du fatalisme là, vous voyez? C'est un peu de la... de toute façon je suis comme ça, à chaque fois dans les situations je fais ça, à chaque fois j'arrive comme ça, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est ce que les cartes me disent, mais c'est forcément pour vous donner un conseil, pour que vous l'entendiez, d'accord? C'est en aucunement un jugement de ma part parce qu'on l'a tous fait. Il faut jamais être hypocrite et regarder les choses en arrière et se dire qu'il y a un moment donné où oui, on a pensé comme ça, mais quelqu'un nous l'a dit, ou il y a quelque chose de la vie qui nous a fait réagir et qui nous a fait bouger, d'accord? Ici, ce que je ressens, c'est une sorte, de fatalisme, de se dire, moi, c'est encore une fois dans cette situation, j'ai pas réussi à faire autrement, j'ai pas réussi à me positionner, j'ai pas réussi à... Et c'est peut-être l'histoire de ma vie, c'est peut-être que je suis comme ça, c'est peut-être que... Voilà. Sauf que vous êtes pas bien, mes amis taureaux. Si ça vous crée un mal-être et que ça vous parle, c'est que finalement, il y a quelque chose à faire. Il y a une force intérieure à retrouver ici. Mais sauf que votre mental ici, pour moi, mes amis taureaux, vous bloque à une stagnation, à un niveau, que ce soit dans un ou plusieurs domaines de votre vie, où vous n'arrivez pas à prendre le dessus là et à vous dire, maintenant, en fait, je veux que les choses soient différentes et je vais trouver la force et le courage. Et ici, je ressens oui, entre autres un fatalisme, mais un petit peu de négativité et également une perte d'espoir. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, il n'y a rien de drôle, excusez-moi, il n'y a absolument rien de drôle, mais vous en avez conscience. Et c'est ça qui ressort ici, c'est que votre mental est comme ça, mais que vous vous en rendez compte. Et en fait, en vous en rendant compte, vous êtes en train de vous dire, mais oui, mais c'est ça que je suis en train de faire et ça va pas. Et j'ai l'impression que en faisant ça avec votre mental, en alimentant ça, si vous regardez toujours attendez, pardon, je me suis perdue dans ce que je voulais dire entre le conseil et en même temps le mécanisme. Le mécanisme, en fait, ici, il est que vous êtes en train de vous rendre compte par cette énième expérience qui vous est arrivée, parce que j'ai l'impression que ce non-positionnement, c'est pas la première fois que ça vous arrive. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous traînez, c'est une sorte de schéma que vous traînez ici, et je pense que à chaque fois, vous n'arrivez pas, ou pas entièrement, ou à prendre un positionnement qui soit ferme, définitif, mais surtout qui soit vraiment aligné avec vous, avec vos besoins, avec ce que vous voulez. Et ici, vous êtes en train de vous rendre compte, en fait, que
alors voilà, ça va pas forcément vous faire plaisir mes amis taureaux, je vous le dis, mais c'est comme ça que le message me vient. C'est que avant ici, vous êtes en train de vous rendre compte que avant vous vous disiez que c'était peut-être la faute de la situation, la faute de la vie. Vous ne preniez peut-être pas votre part de responsabilité dans ces situations, mais en fait vous êtes en train de vous rendre compte, de voir que à chaque fois ça tourne à la même chose, que les situations elles arrivent au fur et à mesure et que à chaque fois c'est la même chose et que la situation elle a beau être avec des personnes différentes, une entreprise différente, une situation amoureuse différente, etc., etc., et bien à chaque fois le résultat est le même. Et là, en fait, ce fatalisme-là, si vous entendez le message, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est peut-être parce que vous ne vous êtes pas écouté, que vous n'avez pas pris la responsabilité, que vous n'avez pas trouvé la force et le courage de vous dire maintenant, cette fois-ci, je vais réagir différemment. Et ici, le message, il est très fort par rapport à ça. Et j'ai le sentiment ici que c'est ça que vous êtes en train de vous rendre compte. Et ce mental qui est en fatalisme, en négativité ou peut-être voilà, en mode comme ça, j'ai l'impression ici que vous allez réussir à le transformer en mode mais non en fait, non, je vais trouver la force et le courage parce que j'ai entendu le message et maintenant je vais changer ça parce que voilà. Et je vais tenter, je n'en sais rien moi, peut-être le tout pour quelque chose ou de cette fois-ci de dire bah voilà maintenant je m'exprime, je dis ci, je dis ça ou je prends ce positionnement là parce qu'il y en a marre. Pourquoi ? Parce qu'autour de vous, vous voyez bien que même si vous changez l'environnement ou si vous changez les personnes, vous vous retrouvez dans le même type de situation. Les situations ici sont bloquées. Elles sont bloquées pour vous faire un miroir. Ici, c'est ce qui se passe avec l'extérieur, d'accord ? C'est ce que les situations vous renvoient et l'énergie que vous émettez dans ces situations. Ici, elles sont bloquées. Vous voyez que rien n'avance. C'est ce que je vois. L'image est assez fracassante. C'est qu'aujourd'hui, comment ça se traduit autour de vous, vous voyez que les choses sont bloquées, qu'il y a quelque chose à comprendre, à regarder différemment. Et c'est ces situations qui arrivent. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une situation que vous avez mise de côté en vous disant, bon, de toute façon, je n'ai pas réussi à me positionner ici, je vais démarrer autre chose ou je vais aller sur autre chose et ça, je vais y arriver. Mais vous vous rendez compte que le schéma est toujours le même et que les choses en face de vous se bloquent à un moment donné et je pense que c'est toujours au même point, c'est toujours à la même chose. Et là, vous vous dites, mais mince, là, c'est pas possible. Et ces situations-là, en fait, elles vous renvoient le miroir de, hey, il va falloir trouver la force et le courage de faire une remise en question, de se demander sa part de responsabilité, de se dire mais où est-ce qu'à un moment je me suis pas écoutée, qu'est-ce que j'ai fait, etc. etc. D'accord ? Parce qu'ici, le conseil des guides, c'est d'effectuer une renaissance. C'est le jugement, d'accord ? Ici, on vous dit que clairement... attendez, parce qu'il y a deux choses en même temps. Tac, tac, tac. Ok. La première chose ici... Ah mince, attendez. Ah, oh, je crois qu'il y a une bébête. La première chose ici, je suis désolée, je fais le tri, c'est, comment dire, de vous rendre compte, voilà, c'est ça. La première chose ici, c'est de vous rendre compte que vous avez la possibilité de faire autrement. Ce n'est pas parce que les gens vous attendent à un endroit où vous avez toujours été comme ça, où vous avez toujours fait ça, où vous avez toujours réagi comme ça, que vous devez continuer comme ça et qu'il n'y a pas d'autres alternatives, d'accord ? La deuxième chose, c'est de prendre conscience que vous pouvez vous transformer n'importe quand. Vous pouvez décider de renaître à vous-même. Vous pouvez devenir la personne que vous souhaitez être. Mais pour ça, il faut en prendre conscience que c'est possible. Parce qu'avec cet état d'esprit comme ça, je pense que c'est comme si vous vous disiez en fait, mais non, mais moi je peux pas. Les autres peuvent, mais moi je peux pas. Ou en tous les cas, je n'ai pas la force, j'ai pas le courage, j'ai pas tout ça. Non, ici on vous dit que c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire, d'accord ? C'est vraiment le conseil des guides. Et l'autre chose aussi, c'est d'écouter votre intuition. Parce qu'avec un mental comme celui-ci, vous nourrissez en fait des choses qui sont un petit peu négatives et du coup vous n'arrivez plus à écouter votre intuition, votre cœur, ce qu'il vous dit, ce qui vous motive à avoir des coups de on y va quoi, d'accord ? Donc ici, vraiment mes amis taureaux, déjà je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour parce que je sens que c'est lourd là. Cette situation, elle vous pèse depuis un petit moment.
agissez, faites. De toute façon, il n'y a que cette solution. Mais pour sortir de ce mental qui fait le hamster en se disant que rien ne peut changer et que les choses ne peuvent pas... ça part de vous. C'est ça qu'il faut entendre en fait. C'est que ça partira uniquement de vous. Et là, les choses vont se débloquer autour. Et vous ne pouvez pas savoir comment ça va se faire. Mais il faut bouger. Là, il y a une situation de mouvement. Pourquoi? Parce que où vous allez vers le chariot, mes amis. Le succès, la réussite dans le sens où vous allez prendre en main votre vie, votre destin, dans un premier temps, votre vie, vous-même, vos décisions. Ce que je vois ici, c'est que j'ai l'impression que quand vous allez entendre la guidance et que vous allez entendre les messages, tac, ça va se faire direct en fait. Vous n'allez pas chercher midi à 14h, vous allez dire mais oui, mais c'est évident, c'est ça. Parce que je pense que ici, ça fait un petit moment que vous avez pris conscience de ça. Je pense que je vous apprends rien ici. Vous constatez et là en fait, il vous faut juste le petit élément qui vous fasse bim, on y va quoi. Non, c'est bon, maintenant j'ai décidé que je prenais une direction et je ne lâche rien. D'accord? Mais il faut les mettre, il faut les lancer ces chevaux, d'accord? Et choisir une trajectoire, une décision. Et ici, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que l'univers veut vous faire comprendre ici qu'il y a une vérité qu'il faut que vous compreniez. La carte de l'ermite, c'est la carte de la réflexion intérieure. C'est l'isolement, c'est le fait de se retrouver en solitude avec soi-même pour aller chercher sa propre vérité dans tout ça. Et ici, je pense que les solutions, les réponses que vous attendez ou ce positionnement, il ne se fera qu'à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut que vous vous mettiez OK avec vous-même. Il faut que vous sachiez d'où vous venez, être beaucoup plus, également on me dit, beaucoup plus honnête envers vous-même sur vos parts de responsabilité, de prise de décision ou de non-prise de décision. D'accord? Il faut les accepter et vous rendre compte de pourquoi vous l'avez fait. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas pris position, vous avez pris position, être beaucoup plus honnête sur ce que vous avez à perdre, sur vos peurs, sur vos angoisses, ce que vous avez à perdre, ce que vous avez à gagner, est-ce que vous avez peur de ceci, est-ce que vous avez peur de cela, etc. D'aller faire en fait cette introspection pour se mettre au clair avec vous-même et choisir une direction et agir en ça. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez justement... tourner cette carte, d'accord, et bien prendre conscience que votre mental peut vous faire stagner, vous bloquer ou bien carrément vous motiver à bouger et à avancer et à prendre les rênes de votre vie. Voilà mes amis taureaux pour votre message général. Eh ben dis donc, c'était fort. Je vous souhaite vraiment, je vous envoie tout mon soutien et tout mon courage, vous pouvez le faire. N'oubliez jamais, si le message sort ici, que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous pouvez l'entendre et que vous avez quelque chose à comprendre, d'accord? Pour avancer. Évidemment, si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, c'est que le message n'était pas pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. En tous les cas, j'espère que ça aidera ceux qui en ont besoin. Vraiment, je vous souhaite plein de courage et je vous envoie tout mon amour. Vous pouvez le faire. N'oubliez jamais que vous êtes des magnifiques personnes, que vous méritez le bonheur, l'amour, la joie, comme tout le monde et qu'on a tous une raison d'être sur cette terre. D'accord mes amis taureaux? Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. C'est que ces gens ou ces personnes ou ces situations ne vous méritent pas parce qu'ils ne voient pas la magnifique personne que vous êtes. D'accord? Et inversement, bien entendu. Ok, voilà. Et ben on y va pour les libérations énergétiques. Alors, nous avons le chakra racine, la force intérieure, le passé et ici en énergie générale, vous avez l'harmonie. Ok, ici clairement, cette situation-là passée, je pense que c'est vraiment quelque chose qui perdure et que en fait ce sont des expériences que vous accumulez et qui vous rajoutent à chaque fois des choses qui s'ajoutent, qui se cumulent en fait et qui vous font mettre en avant le même schéma pour que vous compreniez. Et à chaque fois en fait ce passé-là vous pèse, que ce soit dans cette situation, dans plusieurs domaines, il y a vraiment un passé qui vous pèse ici et que je ressens qu'il faut vous libérer. Et pour vous libérer, il va falloir se positionner. Il va falloir décider, est-ce que vous voulez qu'il ait encore de l'influence sur votre vie? Ce passé, peu importe le domaine, d'accord, de vie, est-ce que vous souhaitez qu'il ait toujours de l'influence aujourd'hui, alors que finalement, peut-être
physiquement, il n'est plus ici, mais il est dans votre mental. C'est peut-être un échec, c'est peut-être une blessure, ça peut être plein de choses, d'accord? Est-ce que finalement vous souhaitez aujourd'hui qu'il vous pousse toujours à l'indécision, que vous restiez dans ce même positionnement et que vous continuiez à accumuler des choses, ou est-ce que vous souhaitez finalement vous en libérer, le laisser derrière et vous dire maintenant ça suffit? Bien sûr qu'à ce moment-là, peut-être que je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou bien ça aurait pu se passer comme ça et machin, mais j'ai encore aujourd'hui et demain et après-demain pour que ça se passe différemment, soit sur cette situation, soit sur les nouvelles situations ou la vie de manière générale. Vous voyez ce que j'espère, je ne suis pas très claire, j'ai l'impression que je ne suis pas claire, alors je vais revenir 2 secondes. L'idée, elle est que en trouvant, vous avez encore la force intérieure et la force ici, elle est sortie 2 fois. En trouvant la force en vous de vous libérer de ce hamster mental qui vous prend le dessus par rapport à des expériences passées qui vous bouffent encore la vie et qui vous amènent à ne pas réussir à vous positionner, est-ce que vous décidez qu'aujourd'hui, ça continue et ça perdure comme ça et ça continuera, ou est-ce que vous avez la possibilité de vous dire j'ai la force aujourd'hui de m'en libérer pour aller sur des choses nouvelles, des choses différentes, et cette patte du passé n'aura plus d'influence aujourd'hui sur l'avenir. Vous voyez l'idée? J'espère que j'ai été claire. Ici, on vous parle du chakra racine. Au niveau des libérations énergétiques, bien évidemment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui va être professionnel, tout ce qui commence par psychologue, psychanalyste, etc. Vous avez la médecine holistique, vous avez les soins énergétiques, vous avez tout ce qui peut vous faire du bien, qui peut vous aider à faire des libérations énergétiques. Parce qu'ici, je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse vraiment du passé, qui a encore de l'influence énergétiquement sur vous, sur votre intérieur, sur votre mental. Vous avez tout ce qui va être méditation, sport, yoga, etc. D'accord? Pour vous aider à vous libérer. D'accord? Ici, on vous dit qu'il faut travailler le chakra racine. Vous avez des méditations spéciales pour équilibrer les chakras. Après, vous avez plein d'autres manières. Je vous laisse vous renseigner et regarder. Ici, le chakra racine, c'est celui de la direction. D'accord? Il va vous aider à traverser ce mois de septembre en le nourrissant et en l'équilibrant pour justement prendre les directions et la décision d'avancer. Le chakra racine, c'est le plus bas, c'est celui qui est le proche des jambes, d'accord? C'est celui qui dirige. Ok mes amis taureaux? Et ici, en énergie principale qui vous est insufflée sur le mois de septembre, vous avez l'harmonie. Ce qui veut dire ici que l'univers veut vous accompagner à retrouver cet équilibre-là. Que vous puissiez vous libérer au maximum et de manière la plus facile. Ça vous aide, les énergies vont vous aider à vous libérer, mais pour ça il faut le vouloir et il faut en prendre conscience également, parce que des fois on en a conscience mais on n'a pas envie, et aucun jugement de ma part, c'est comme ça, il n'y a aucun souci. Par moment, c'est pas le moment, d'accord? Donc si vous entendez le message et que pour vous c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment. Et à un moment donné, ça vous reviendra, vous vous en souviendrez, vous direz maintenant stop, ça suffit, je veux avancer différemment et j'ai la force et le courage en moi. Vous l'avez mes amis taureaux, je le ressens ici, c'est un message, mais vous l'avez. Mais il faut d'abord que vous vous mettiez au clair sur ce passé. Il faut que vous soyez beaucoup plus honnête avec vous et avec ce qui s'est passé. Parce qu'ici, avec l'ermite comme ça, c'est clair qu'il y a quelque chose, il y a une vérité que vous n'avez pas encore vue pour vous-même par rapport à ce passé. D'accord? Attendez, excusez-moi, hop, voilà, j'ai enlevé le chat. Voilà mes amis taureaux pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Nous avons la protection, le commerce et la superficialité. Je vais y arriver. Touc, on va faire comme ça, tac. Bon, alors ici mes amis taureaux, déjà, la première chose, c'est que ici au niveau professionnel, si vous ressentez du stress, que vous ressentez quelque chose comme vous êtes envahi, vous voyez, vous avez l'impression d'être débordé par le travail. Ici, on vous dit d'aller puiser les énergies du chaman. Alors, je vais le dire très grossièrement, à chaque fois je me permets de le dire. Excusez-moi les personnes très chamaniques qui apprécient tout ça, je le dis de manière vraiment, comment on appelle ça, dans les grandes lignes. En gros, ici, on vous dit d'aller chercher, d'aller chercher dans la nature ce que vous avez besoin. Le chaman
comprend que la nature est une histoire d'échange d'énergie. On donne à la nature et la nature nous rend et ainsi de suite. Et nous donne également. D'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'aller chercher, voilà, en étant au contact de la nature, en étant au contact des animaux, vous allez réussir à beaucoup plus retrouver la sérénité et ça va vous apporter en fait un alignement plus facile en allant vers la nature. D'accord? Évidemment, pour ceux où le métier ou les appétences sont chamaniques, d'accord, c'est également un message supplémentaire pour vous, pour ce mois-ci, d'aller vers ça. D'accord? Ensuite, nous avons la superficialité, le commerce et la protection. Mes amis taureaux, ici, le message, il est que vous êtes déjà, pour la première chose, c'est qu'au niveau professionnel, vous êtes protégé, d'accord? Vous avez une protection autour de vous par rapport aux professionnels, n'en ayez pas peur. Ici, je pense qu'il y a une situation professionnelle dans laquelle vous ressentez une sorte de non-reconnaissance ou d'une sorte un peu d'injustice ou de choses sur lesquelles vous n'êtes pas vu à votre juste valeur, vous n'avez pas cette place. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, n'ayez pas peur de négocier dans le sens de prendre position. Vous avez la force intérieure pour le faire. Vous avez les capacités. C'est que votre mental qui vous joue des tours ici. Parce que vos angoisses et vos peurs se réveillent. D'accord? Ici, on vous dit que vous pouvez vous positionner différemment. Imaginons que jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément été dans cette position où quelque chose ne vous convenait pas, où vous n'étiez pas d'accord, ou alors il fallait que peut-être que vous vous montriez. Imaginons que vous avez votre entretien individuel et puis qu'il faut que vous demandiez une augmentation. Allez-y. N'ayez pas peur, vous le méritez. Mais pour ça, il y a quelque chose qu'il faut que vous regardiez, que vous compreniez. J'ai l'impression ici, mes amis taureaux, au niveau professionnel, qu'il faut que vous preniez conscience de votre valeur. Si vous ne prenez pas conscience de votre valeur et de ce que vous méritez vous-même, si vous n'en êtes pas convaincu, forcément, ça va être difficile pour les autres de le voir. D'accord? Donc ici, n'ayez pas peur d'aller dans la négociation. Bien évidemment, si c'est un métier également dans le commerce que vous exercez, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Par contre, il y a un petit bémol de faire attention, d'aller bien au bout des choses, au fond des choses. Parce qu'ici, il y a des choses que vous risquez de passer à côté. Il y a peut-être si vous avez des choses à signer, des contrats, des choses comme ça, regardez bien les petites lignes. Si vous êtes en train de vous dire peut-être je vais changer de boulot ou peut-être je souhaiterais que ce soit comme ça ou je voudrais faire ce projet-là, etc., etc. Regardez bien tout en détail. Allez en profondeur des choses. Parce qu'ici, avec la superficialité, vous pourriez passer à côté de quelque chose ou alors d'un détail qui pourrait vous aider, vous donner un coup de pouce pour avancer. Vous êtes protégé, suivez votre intuition ici. Suivez beaucoup plus votre intuition que votre mental. Au lieu de vous focuser sur ce mental qui tourne en disant mais j'ai pas les capacités ou je ne peux pas faire ça ou je vais me faire jeter, etc. Coupez ça et dites-vous qu'est-ce que je ressens et vers où je vais. Excusez-moi, je crois qu'il y a une bébête qui est rentrée chez moi et mon chat arrête pas de miauler. Excusez-moi. Je pense qu'il y a quelque chose ici que vous avez à voir, à comprendre pour justement vous positionner ici. D'accord? Il y a un positionnement à prendre. Vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur. Bien évidemment, toute mesure et toute proportion gardée. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes responsable de ce que vous dites et de ce que vous faites et des conséquences. Ok? Donc, voilà. Mesurez bien les choses. Mais allez en profondeur. S'il y a des choses que vous devez approfondir, allez-y. D'accord? N'ayez pas peur de négocier. Ici, je pense que les choses, elles sont vraiment là pour vous, mais soyez bien alignés. Ne le faites pas de négociation sur de la colère ou par exemple vous êtes là mais moi je mérite ça machin alors voilà et de dire les choses de manière sur un coup de voilà motivé par un ego, d'accord? Essayez d'être le maximum aligné. Par exemple si vous avez quelque chose d'important à faire sur ce mois de septembre par rapport à ça, allez d'abord faire un tour dans la nature, vous oxygéner, etc. pour être beaucoup plus aligné, ok? Et pouvoir le faire beaucoup plus sereinement. Voilà mes amis taureaux pour le professionnel. On y va pour le sentimental. Alors, nous avons âme sœur flamme jumelle. Alors, je le dis à chaque fois, donc je vous refais mon petit speech à chaque fois. Cette carte âme sœur flamme jumelle. Pour les flammes jumelles, je crois en cette croyance. Donc, je n'ai aucun problème avec cette croyance. Que l'on s'entende bien là-dessus.
En revanche, je vous mets un warning là-dessus, dans le sens où je trouve que je vois déjà beaucoup de choses, comment vous dire ça? Je vois énormément de choses qui pour moi sont aberrantes par rapport aux flammes jumelles. C'est-à-dire que pour moi, oui, cette croyance-là existe et je pense que ça existe. Et ça, il n'y a pas de problème. En revanche, accepter tout et n'importe quoi, tout ça parce qu'on est flamme jumelle, ça, je trouve ça aberrant. On garde sa dignité, on mérite le respect. Toute personne mérite respect, ok? Qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, si les choses, vous estimez qu'elles ne sont pas dans vos valeurs et dans vos principes, ou bien que ça manque de respect ou que ça manque à votre dignité, ça suffit. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est bon. On arrête les bêtises et on arrête de dire oui mais c'est ma flamme jumelle, alors bon, la personne a le droit de faire un peu tout ce qu'elle veut parce qu'on est ceci ou cela. Non. Voilà. Je trouve ça, toute personne mérite le respect, peu importe l'attachement que l'on peut avoir avec ces personnes, d'accord? Donc vraiment, faites attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on raconte sur les flammes jumelles, toute proportion gardée, et évidemment de ne pas oublier votre dignité, que vous êtes des belles personnes et que vous méritez amour et respect. Il n'y a pas que les flammes jumelles dans la vie non plus, il y a aussi les âmes sœurs, et c'est très bien aussi. D'accord? Voilà. Après, vous adaptez à vos croyances, et comme dit, je vous le répète bien, j'y crois, il n'y a pas de souci. Mais je sais que ce sont des relations extrêmement difficiles et que parfois, on accepte tout et n'importe quoi. Et sur ça, moi je suis désolée, je suis pas d'accord en fait. Voilà, c'est tout. Parce que moi je veux votre bonheur, toute personne mérite bonheur et joie et paix et sérénité. Ok? Avec le lot que ça comporte, hein. Attention, tout n'est pas beau et rose avec tout le monde dans les relations, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a des limites à pas dépasser non plus. Ok? Ici, on parle d'énergie d'amour. J'oublie à chaque fois de vous le préciser. Donc, énergie d'amour, ok? Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, que vous soyez en relation libre, ici, on parle d'énergie d'amour. Ça peut parler de vous, de l'autre personne, de la personne qui va venir dans votre vie. Parfois, ça parle également de relations amicales, familiales. On va voir ce que ça donne, le message pour vous, mes amis taureaux. Donc ici, on vous parle d'une présence d'une âme sœur ou flamme jumelle, qu'elle soit avérée ou qu'elle arrive dans votre vie. Ici, j'ai donc en précision que ça vous concerne vous ou l'autre personne, on a une précision d'homme ou femme blonde. Donc si ça vous concerne, d'autant plus, c'est une précision. Ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Ce qui veut dire pour moi qu'au niveau sentimental, avec ce message général ici, l'univers vous laisse, pour moi, au niveau sentimental, des situations où vous pouvez encore avoir le choix. C'est-à-dire que ce soit des situations dans lesquelles on vous demande de vous positionner. On vous rappelle en fait ici au niveau sentimental, si vous vivez des choses qui sont bloquées autour de vous, que des rencontres ou bien que votre relation ou que des relations passées ou voilà, elles sont bloquées. Ici, c'est parce qu'on veut vous faire prendre conscience que c'est à vous de décider, c'est à vous de prendre votre destin en main, mes amis taureaux, de sortir de ce mental fataliste et de négatif et de vous dire je prends le taureau par les cornes et je prends une direction. Vous voyez, ici il y a deux routes et ici il y a le chariot avec la direction. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit quoi? On vous dit que dans tout ça, il y a une âme sœur flamme jumelle pour vous. Soit c'est peut-être une situation aujourd'hui qui est présente dans votre vie, donc cette personne, vous décidez de vous engager avec. Soit c'est une personne du passé, et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, ça peut être ça, une personne du passé sur laquelle il faut prendre une décision, que ce soit terminé ou non, d'accord? Ou c'est une personne qui va arriver dans votre vie suite à une prise de décision ferme et définitive avec vous-même par rapport au passé. Pourquoi? Parce que ici, j'ai eu rupture et rencontre lors d'une sortie. Il y a quelque chose sur lequel vous devez rompre, mes amis taureaux. La première chose ici qu'on me dit, c'est déjà de rompre avec ce mental, d'arrêter d'alimenter ce mental fataliste. Ici, il est important pour vous de comprendre une vérité en vous-même au niveau relationnel, de comprendre que la vie n'est pas là pour vous faire subir des choses, mais pour vous faire prendre conscience que moins vous choisissez,
plus vous décidez de la subir et plus vous en oubliez votre part de responsabilité et votre prise de décision qui peut tout changer. Ici, l'univers sur ce mois de septembre au niveau sentimental, relationnel, veut vous dire positionnez-vous, choisissez. Vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Est-ce qu'il faut rompre? Peut-être, si ça vous parle dans ce sens-là. En tous les cas, il y a quelque chose à laisser derrière ici. Que ce soit une rupture que vous n'arrivez pas encore à oublier, ou bien que ce soit une rupture présente que vous devez faire, ou bien que ce soit une rupture avec un mental, avec une manière de penser, avec quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose à rompre ici. Ça peut être tout simplement une rupture, par exemple, sur le fait de toujours faire la même chose dans une situation avec une personne. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes en couple et alors c'est un exemple tout bateau que je vais vous donner. Vous êtes en couple et la personne en face vous dit, par exemple, je sais pas moi, par exemple, vous ne prenez jamais de décision à choisir un resto, imaginons voilà, à faire une sortie, à prévoir une sortie à l'improviste ou à organiser une sortie, d'accord? Imaginons ça. Et que là, du jour au lendemain, vous dites, mais en fait, là, c'est la énième embrouille par rapport à ça, parce que cette personne-là, elle me dit maintes et maintes fois, mais tu prends jamais de décision, tu ne décides pas par rapport à ça, et là, vous décidez, vous dites, mais oui, en fait, oui. Je n'arrive pas à me décider ou à prendre cette décision par rapport à ça. Maintenant, ça suffit. J'ai décidé que maintenant, j'allais faire différemment. Parce que je me rends bien compte de ce que ça m'apporte, de machin, de trucs, de bidule. Vous voyez l'idée? Alors, c'était un exemple tout bateau. Mais ici, il y a une rupture avec quelque chose. Pour moi, c'est le passé. Il y a quelque chose vraiment à laisser derrière ici. Que ce soit des embrouilles passées, si vous êtes en couple ou bien voilà, il y a quelque chose à laisser. Ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix. Mais pour ça, il va falloir prendre une décision. Si vous ne prenez pas de décision, c'est la vie autour qui prend les décisions pour vous et vous subissez les choses. Donc ici, on vous laisse encore sur le mois de septembre la possibilité de vraiment vous orienter. Ici, soit la situation dans laquelle vous êtes, ça vous parle, donc c'est cette situation dont je vous parle, ça se fait lors d'une rencontre, lors d'une sortie. Et moi, ce que je ressens ici, c'est soit ça vous parle par rapport à une situation qui est passée et que vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie, et si ce n'est pas le cas, lorsque vous allez prendre cette décision, lorsque vous allez prendre un chemin, vous allez rompre avec quelque chose du passé, et ici, qu'est-ce qui va se passer? Derrière, vous aurez une rencontre lors d'une sortie avec très certainement une âme sœur, flamme jumelle. Homme ou femme blonde, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce sera la personne? En attendant, l'idée, elle est là. D'accord? Voilà, et ce que je voulais vous dire aussi, c'était que, hop, le petit message juste en dessous du libre arbitre, c'est « tu connais déjà ton âme sœur ». Si ça parle à quelqu'un, en attendant, je l'ai vu. Voilà mes amis taureaux pour le message sentimental. On termine avec les portes de l'intuition. Le grand plan. Waouh, ce magnifique papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mes amis taureaux, si ce message général vous parlait là, ne bloquez pas mentalement sur un échec. Regardez, allez chercher la vérité en vous, soyez honnête sur ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous voulez changer et faites-le vraiment, faites le boulot qu'il y a à faire. Mais ne vous dites pas que ça représente votre vie, d'accord? Un échec ne représente pas l'entièreté d'un instant T ou quelque chose ne représente pas notre vie tout entière, d'accord? C'est un instant. Et après, on peut en tirer quelque chose. Mais pour ça, il faut le regarder avec honnêteté, regarder ce qui s'est passé pour essayer de comprendre et de voir pourquoi. Et de se dire maintenant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'avais à comprendre sur moi et sur les autres. D'accord? Je vous le relis. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir, pour avancer. Voilà mes amis taureaux pour votre guidance du mois de septembre. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, vous êtes de magnifiques personnes. On a tous une belle et bonne raison d'être sur cette terre. Ne l'oubliez jamais. Je vous remercie d'avance pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas également à partager cette vidéo au plus grand nombre à qui ça peut aider. C'est l'objectif. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.